et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est vendredi et c'est le retour de course. Alors j'ai failli pas y aller ce matin parce que dans le coin où j'habite on était en alerte orange pluie verglaçante. Donc du coup on a quand même tenté le coup, on y a été, là on est rentré, ça commence sérieusement à glisser par terre. Donc on a bien fait d'y aller tôt ce matin. Bref, on commence le retour de course par les menus de la semaine. Bien entendu, si ça vous intéresse pas, je vous mets en dessous, là, l'endroit où il faut vous rendre sur la vidéo pour pouvoir regarder le retour de course en lui-même. Alors on y va, cette semaine j'ai voulu faire de la cuisine, c'est un grand mot, mais j'ai voulu faire des petites choses un peu différentes, sauf que Intermarché m'en empêche, vous allez comprendre pourquoi. Ce midi, je finis les restes, il reste un bout de tarte à la tomate mozza, donc je vais manger ça, et Juliette je vais lui faire une petite poêlée de légumes avec des petites pâtes aux légumes que j'ai trouvé, que je vais vous montrer. Ce soir elle va manger une soupe nous McDo, comme d'habitude. Ensuite, demain midi, on va manger des nouilles chinoises qu'on a achetées chez Action, que je vous ai présenté dans le dernier haul qui est sorti sur la chaîne mercredi. Juliette mangera du jambon, enfin du blanc d'Inde, et au niveau légumes, je ne sais pas, j'avais mis pâtes, mais comme elle va en manger ce midi, on fera autre chose. Le soir, je vais faire des steaks hachés avec des haricots verts et des patates à la sarladaise qui me restent. Juliette mangera la même chose, mais peut-être pas un petit peu de viande rouge, mais pas trop. Demain, dimanche midi, on mangera une boîte de saucisses aux lentilles. J'ai trouvé la XL géniale, parce que ça nous fait plaisir et ça fait plaisir à Juliette. Dimanche soir, j'ai prévu de faire des sushis, sauf que Intermarché a décidé de me mettre des bâtons dans les roues et que demain, il faut que j'aille dans un autre magasin pour trouver ce qui me manque. D'ailleurs, l'interrogation c'est pourquoi vendre une partie des ingrédients pour faire des sushis, mais pas le reste. Je vais leur poser la question en privé, hein, peut-être qu'ils vont me répondre. Bref, ensuite lundi midi, Juliette n'est pas à la crèche parce que la crèche est fermée. Donc je vais lui faire plaisir, je vais faire des knackis patates. Voilà, parce qu'elle adore ça. Et ça fait super longtemps, je crois qu'on n'en a pas remangé depuis qu'on habite dans la maison. Donc ça va faire 2 mois, même plus. Donc voilà. Le mardi midi, on garde notre petite poêlée de légumes habituelle avec un steak végétarien. Je vous ai pas dit, lundi soir c'est pizza, mais ça vous avez l'habitude. Mardi soir on va faire des briques œufs comtés. Donc ça, je vous avais fait la recette sur la chaîne, je vous la mets là si vous l'avez pas vue. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Mercredi midi je me suis mis pizza, mais ça sera peut-être autre chose parce que j'ai pris une petite pizza parce que j'en avais envie. Donc du coup il me reste des pasta-pots, enfin bref. Juliette n'est pas là, elle sera à la crèche. Le mercredi soir, je vais faire des papillotes de canard à la moutarde au miel. À la base, ça se fait avec du lapin. On n'aime pas le lapin, on fait ça avec du poulet d'habitude. Sauf que là, je vais faire autre chose avec du poulet, donc j'ai pris du canard. Voilà. Et donc du coup, le jeudi midi, je ne suis pas là, Juliette non plus, on est chez ma maman. Et le jeudi soir, brochette de poulet à la cacahuète. Donc voilà, le poulet où il est. Donc on va voir ce que ça va donner. Question. Et puis c'est tout. Bon le midi comme d'habitude mon homme n'a pas rempli les cases, mais de toute façon vous allez le voir, lui c'est pas de la grande gastronomie hein, mais il aime ça et on reste comme ça. J'en ai eu pour cher aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être des petites choses un peu élevées mais je pensais pas en avoir pour autant. Bref, c'est parti, on y va. Alors en surgelé, ça va être très rapide. Il y a les pizzas, donc comme d'habitude la four à pierre de mon homme, au 4 fromages parce que il l'adore, donc du coup je lui reprends celle-ci. Moi j'ai changé un petit peu, je me suis baladée dans la marque Ristorante et j'ai pris la pizza Fungi, donc c'est la pizza fromage champignon. J'avais envie d'essayer, moi qui suis pas très fan des champignons surgelés, je vais tester, on verra ce que ça va donner. Donc voilà. Et ensuite en surgelé, il y a mes steaks hachés, ils étaient en promotion Intermarché avec moins 25% sur la carte. Donc du coup je les ai pris, donc c'est les 5% bœuf, on les avait trouvés très bons la dernière fois. Donc voilà. Et en surgelé c'est tout, donc je les range et je vous retrouve juste après. Allez, on continue maintenant avec les produits frais. Donc, j'ai pas acheté beaucoup de yaourt, vous allez le voir, parce que la semaine dernière, j'ai acheté des panna cotta et j'ai dit, oh, faut que je pense à en faire. Et ben, j'y ai pensé, figurez-vous. Eh oui, j'y ai pensé, j'ai acheté de quoi faire de la panna cotta et de la crème aux œufs. Donc, du coup, j'ai pas acheté beaucoup de desserts, il y en a plus pour Juliette que pour nous. Donc, déjà, il y a des repas pour mon homme, donc les roulis au fromage habituels, et ils sont toujours là. Et j'ai jamais goûté encore, il faudrait que je teste, ça doit être bon. Ensuite ma poulette voulait des petits louis parce qu'elle les a finis, donc du coup je vais racheter des petits louis. Je les prends en filet, ils sont moins chers qu'en boîte en carton. Ouais, j'ai regardé le prix au kilo et ils sont moins chers. Donc voilà. Ensuite je vous ai parlé de viande, donc du coup j'ai acheté des aiguillettes de poulet, de canard. C'est pour faire dans ma papillote de canard à la moutarde au miel. J'espère que ça va être bon parce qu'avec le canard c'est pas du tout le même goût, mais j'ai voulu essayer, voilà, je suis une dingue, je vais essayer. À la base la recette c'est papillote de poulet moutarde au miel, d'ailleurs je l'avais fait en recette, je vous la mets là si ça vous intéresse, mais voilà,
Je vais essayer ça et du coup les blancs de poulet pour pouvoir faire mes brochettes de poulet à la cacahuète. Ça c'est un test, je les ai jamais fait encore. C'est une recette que j'ai dans un de mes livres. Donc si jamais ça marche plutôt bien, je vous le ferai en vidéo. Ensuite, du blanc de dinde, ça c'est pour la puce. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle m'a dit qu'elle voulait de la dinde. Donc du coup j'ai acheté de la dinde, voilà, parce qu'elle adore ça. Hein, ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas mangé. Ensuite j'ai acheté du fromage naturel, c'est comme du Saint-Moré. C'est pour mettre dans les sushis, enfin plutôt dans les makis. Je mets du fromage comme ça, je roule dans le maki. Voilà, pour l'instant on va pas en manger parce qu'on n'a pas de quoi faire, on n'a pas le liant pour faire le riz. Bref. Ensuite j'ai acheté de la crème fraîche épaisse entière, donc ça c'est pour faire ma papillote de canard. J'ai acheté du saumon fumé, je pense que c'est ça qui m'a coûté cher, je crois que c'était 9 €. Mais les sushis je les fais au saumon fumé, je les fais pas au saumon frais. Pourquoi? Déjà parce que là à la poissonnerie il n'y en avait pas, et que j'avais essayé de faire ça avec du saumon surgelé. Le problème qu'il y a c'est que quand ça décongèle le saumon surgelé, quand il faut le couper en fines tranches c'est un peu la merde. Donc du coup je fais au saumon fumé, c'est très bon. Donc c'est la marque Odyssée, c'est le saumon fumé de Norvège. Et il y a 6 tranches je crois. Ouais, il y a 250 grammes. Bon, on adore ça. Ensuite j'ai acheté des feuilles de briques pour pouvoir faire mes briques œufs comtés. Voilà, c'est tout. Et ensuite dans ce sac il reste les knacks, les knackis, hein, les saucisses bien pas bonnes et tout, mais voilà, ma fille adore. Donc vous inquiétez pas, quand je les donne à Juliette, je les coupe en rondelles et en deux après pour pas qu'elle puisse s'étouffer avec un petit morceau. Ensuite, il y a le sandwich à la rosette cornichon de mon homme, comme d'habitude. On change pas les bonnes vieilles habitudes. J'ai acheté le comté pour faire les briques au comté et œufs. J'ai pas acheté d'œufs parce qu'il m'en reste dans mon frigo, puisque la semaine dernière, on devait se faire une omelette, on l'a pas fait. On n'a pas eu le courage. Ensuite, j'ai acheté mon crémeau. Je suis repartie dans le crémeau. Ici ouvert. Pas de fromage pour mon homme cette semaine parce qu'il lui en reste pas mal dans le frigo. J'ai acheté du surimi, c'est pour mettre dans les makis, parce que j'aime bien les makis avocat surimi. J'adore, c'est super bon. Ensuite, mon homme m'a demandé sa pizza chorizo poivron grillé de chez Sodebo qui mange à midi au boulot. Et au niveau des yaourts, c'est que pour Juliette. Nous, il n'y en a pas pour nous, parce que la semaine dernière, vous avez vu, j'en avais acheté 3 fois trop. 10 fois trop pour mon homme. Et moi, il m'en reste. Donc du coup, Juliette a voulu des fromages blancs, donc je vais racheter des fromages blancs. Et je lui ai acheté des petits onctueux comme ça, parce qu'elle les aime bien aussi. Il lui reste des yaourts aux fruits dans le frigo, et elle goûtera bien entendu une panna cotta et tout. Et je lui ai trouvé de quoi lui faire plaisir. Parce que depuis longtemps, je veux lui acheter des yaourts au chocolat. Mais yaourts au chocolat, pour enfants, c'est même pas la peine. Sur Yuka, c'est médiocre, voire même mauvais. Donc parce que c'est bourré d'additifs et tout. Et je suis tombée sur ça, à Intermarché. C'est des petits pots de crème au chocolat, aux œufs. Bio, pâturage. Je les ai passés à Yuka et il s'avère qu'il y a marqué excellent en qualité. Donc du coup, je lui ai pris parce qu'elle va être méga heureuse. En plus, c'est des pots qui sont pas très très gros et je sais que ça va lui faire plaisir. Je lui ai montré, je dis regarde des yaourts au chocolat. Ah oui, elle était méga contente. Donc du coup, voilà, je lui ai trouvé ça. Au niveau sucre, je vais vous dire au niveau sucre. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Il y a 15 grammes de sucre, donc pour quelque chose au chocolat, je trouve que c'est pas beaucoup par rapport au yaourt pour enfants, c'est plus de 20 grammes. Le sucre par 100 grammes. Donc voilà. Au niveau du frais, c'est tout. Il n'y avait pas grand chose au niveau du frais parce que le frigo est assez plein. Donc je range tout ça, je vous retrouve après. Allez, on continue maintenant avec le reste. Donc j'avais déjà sorti des petites choses. Donc je vous parlais de fameuses pâtes aux légumes. J'ai trouvé les Legumio pasta de chez Bonduelle. Donc là, celle que j'ai prise, c'est pois cassés et courgettes, donc riche en protéines et source de fibres. Vous savez que toujours je suis à la recherche des fibres pour Juliette. Je les ai passées à l'application Yuka pour me dire bon allez on va voir ce que c'est, et il s'avère que c'est très bon. Donc du coup je vais faire ça à Juliette. On va voir ce qu'elle va en penser, ce qu'elle va aller manger, ce qu'elle va aimer, bref on verra bien. Mais je suis à la recherche de choses qui contiennent des fibres et des légumes pour que Juliette mange des légumes, parce qu'en ce moment on est dans le braquage légumes total. La seule chose qu'elle accepte de prendre en légumes c'est de la soupe et encore. Et après je fais des sauces aux légumes pour mélanger dans des pâtes. Il n'y a que comme ça que j'arrive à lui faire manger des légumes. Donc du coup on va tester ça, on va voir ce qu'elle en pense. Moi aussi je vais goûter, je vous montrerai ça dans les produits finis. Ensuite j'ai racheté du lait de coco parce que j'en avais besoin, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est pour faire le poulet aux cacahuètes je crois. Donc du coup j'en ai pris 2 petites briques comme ça, j'en ai une d'avance. J'ai pris la marque Cara parce qu'elle était moins chère que la marque Suzy One qui est très connue. J'ai regardé, c'est du lait de coco.
Donc du coup je m'en fiche. Donc voilà. Ensuite pour Juliette au niveau des gâteaux, alors chez ma maman elle mange des genre de petits écoliers mais marque Intermarché au chocolat noir et elle adore ça. Donc du coup tant mieux parce que le chocolat noir est moins sucré que le chocolat au lait, mais il faut pas non plus en manger trop. Bref, je lui ai acheté des gâteaux avec du chocolat noir dessus. Donc j'ai trouvé ceux-là, les bien mangés bleu blanc cœur là. Source d'oméga 3 avec de la farine de blé et de lin, donc ça peut aider aussi un petit peu pour Juliette et tout, c'est vraiment pas mauvais. Donc du coup je lui ai pris ceux-là et puis je vais les goûter aussi, moi aussi je vais essayer de me faire violence un peu parce que j'aime pas le chocolat noir, mais bon je vais essayer. Et je lui en ai acheté d'autres, ils sont là, je lui ai trouvé ceux-là, donc quand elle les a vus elle m'a dit oui c'est comme chez mamie et tout, donc du coup bah je lui ai pris. Donc c'est des petits beurres avec du chocolat dessus et qui sont bio de chez Chabrior, je passe à Yuka, ils sont bons, bref voilà. Pour Juliette, je passe quasiment tout à Yuka maintenant. Donc pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai que j'en parle, il y en a pas mal qui la connaissent mais d'autres non. Yuka c'est une application que vous installez sur votre téléphone où vous scannez les aliments au niveau du code barre, comme ça. Et il va vous dire le pourcentage si c'est bon ou pas, donc vous avez excellent, bon, médiocre ou mauvais. Donc ça fait vert, orange ou rouge. Et ils vous disent si c'est bon, si c'est pas bon, pourquoi. Alors il y a ça qui est bien, mais il y a ça qui est pas bien. Je vais vous montrer vite fait. Alors, c'est pas un partenariat avec Mark Yuka, hein, parce que en aucun cas j'ai été contactée, mais j'ai trouvé cette application très bien. Par exemple, bah, on va prendre les petits pots que je vous ai montré tout à l'heure, là, voilà, crème chocolat. Et en fait, vous voyez, ils sont en qualité excellente, 76%. Et ensuite, quand on regarde, donc ils disent que c'est bio, les protéines et tout ça. Et après, si jamais il y a quelque chose qui va pas, ils vous le mettent en bas. Donc là, ils mettent qu'il y a un petit peu trop de gras dedans. Voilà, c'est tout. Mais autrement, j'ai par exemple des produits qui sont classés en tant que médiocres. Voilà, c'est-à-dire par exemple des gâteaux qu'on donne à nos enfants, les biscuits chocolâtres. Pourquoi? Parce qu'ils sont bourrés d'additifs, ils sont hyper caloriques et méga sucrés. On a 33 grammes de sucre par 100 grammes. Donc vous voyez, et ça je m'en sers beaucoup pour Juliette. Pour moi, clairement je m'en sers beaucoup moins parce que je sais que ce que je mange c'est pas forcément la meilleure chose du monde, mais elle je veux qu'elle mange bien. Donc quand il y en a qui me disent dans les commentaires que ma fille bouffe de la merde, j'ai envie de... Bref, allez on continue. Alors ensuite j'ai acheté des jus de pommes pour Juliette, bio. Alors ça c'est pareil, c'est passé à Yuka aussi. Sauf que, bon la seule chose qu'il dit c'est que c'est un peu sucré. Oui, mais c'est du jus de pomme 100% jus. Juliette aime beaucoup. Et je me dis que de temps en temps, bien entendu c'est pas pour chaque goûter. Au goûter je peux lui faire plaisir et lui en donner une briquette. Ensuite... je lui ai racheté des pommes-potes sans sucre ajouté. Si je vous les montre dans le bon sens, c'est mieux. C'est une édition limitée en ce moment. Et alors dedans, il y a 3 pommes nature, pommes framboises, pommes Reine-Claude et pommes mûres. Donc du coup, ça, c'est des goûts qu'on a rarement. Pommes Reine-Claude et pommes mûres, elle en a jamais mangé encore. Donc du coup, bah, je lui ai pris ça. Voilà. Ensuite, ils sont toujours là. Mais faut que je les passe à Yuka, eux. Attendez, on va faire ça en direct. Ça va être drôle. Alors... on va voir si je bouffe de la merdouille. Donc vous voyez, je scanne le code barre avec mon téléphone et après il me met voir le produit. Et là il y a marqué mauvais. Ça je le savais hein, de toute façon. Alors pourquoi c'est mauvais? Parce qu'il y a des additifs, c'est très calorique et c'est très sucré. Mais autrement il y a quand même des choses bien. Alors après il vous propose une alternative en bas. Là il me propose des spécial cas nourriche, pétales et... pépites de noisettes, amandes, ouais, tous les trucs que j'aime pas en fait. Mais voilà, donc du coup, j'ai limité Juliette, j'en donne quasiment pas. Je préfère qu'elle mange un bout de pain, c'est meilleur. Ensuite, j'ai acheté des graines de sésame. Ça, c'est pour faire mes makis. Parce que vous savez, au japonais, il y a des fois les makis sont roulés dans un peu de sésame et tout. J'adore ça. Donc du coup, j'ai acheté des graines de sésame. Voilà. Ensuite, des petites tomates cerises pour la poulette parce que c'est les rares légumes qu'elle mange. Donc du coup, j'ai pris ça. Vivement qu'on revienne à la saison des tomates parce qu'elles n'ont pas de goût, clairement. Ensuite, mon homme m'a demandé des gâteaux, donc les feuilletés palmiers, zeste de citron. Je lui ai pris ça parce qu'il ne savait pas quoi, donc du coup je me suis dit je vais lui prendre ça. J'ai pris autre chose, hein, parce qu'il en avait besoin de pas mal. Ensuite, j'ai acheté de la gélatine. J'ai un deuxième paquet qui se balade. C'est pour faire ma panna cotta, parce que j'ai besoin de gélatine. Voilà le deuxième. Comme ça je les ai retrouvés parce que c'est le genre de truc que vous perdez facilement dans les courses. Alors, une chose que Yuka ne valide pas, c'est ça. Mais de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Donc du coup, j'ai trouvé le format familial. Donc ça correspond à un grand pot plus un petit pot. Mais c'est juste un petit peu moins cher. Donc du coup, voilà, c'est toujours les mêmes qu'on prend. Voilà. Ça
c'est pour dimanche midi. Alors ensuite, hop, un peu de légumes, pas beaucoup parce que j'ai ouvert mon congélateur, j'ai fait l'inventaire, j'ai fait on va faire les manger les légumes qu'il y a au congèle. Donc du coup, j'en ai pas acheté beaucoup. Alors, j'ai acheté un oignon. Ça, c'est pour faire je ne sais plus quoi, mais j'ai besoin d'un oignon. J'ai acheté un oignon. Ensuite, j'ai acheté des avocats. Donc les avocats, c'est pour mon petit plaisir personnel parce que j'adore ça. Et aussi pour mettre dans les dans les makis et les sushis. Voilà. C'était 2,50 € les 3, donc du coup j'en ai profité de la promo. Ensuite j'ai acheté des petites patates pour faire les fameuses patates knacky pour Juliette. Je prends celle-ci parce qu'elles se tiennent bien à la cuisson. J'ai racheté des champignons pour faire une petite purée à Juliette. Pas de courgettes cette fois-ci parce que elle en veut plus. Elle fait un blocage courgette, donc on va mettre champignons haricots verts ou champignons petits pois ou champignons tout court ou j'en sais rien. Mais bon bref, j'ai pris 2 gros champignons pour elle. Et c'est tout. Pourquoi il est vide celui-là? J'ai déjà ouvert. En légumes, parce que fruits, il me reste des oranges et elle a des compotes, donc vous inquiétez pas, elle manque pas de fruits. Ensuite, j'ai acheté de la crème liquide entière. Pourquoi? Parce que pour faire de la panna cotta, on a besoin de crème liquide entière. Hein, c'est que ça en fait, hein. La panna cotta, c'est de la crème liquide, de la gélatine. Et du sucre. Ensuite, la soupe de Juliette qu'elle adore, la veloutée 12 légumes au fromage frais. Voilà. Et du thon pour mon homme pour un de ses repas de midi parce qu'il voulait se faire un thon mayo. Parlons sushi. J'ai acheté, alors, à Intermarché, ils vous vendent les algues, donc la fameuse algue noire qu'on met autour du sushi, donc voilà, enfin du maki, pardon, parce que le sushi, il n'y a pas d'algues dedans, enfin, on peut en mettre mais il n'y en a pas normalement. Donc ça, ils vous vendent le riz à sushi japonais, hein, spécial, donc c'est du riz rond qui colle facilement à la cuisson. Et c'est tout. Donc c'est à dire que pour réaliser des sushis, des makis, bref, pour réaliser le riz japonais qui colle, vous avez besoin de riz, vous avez besoin de mirin, qui est un alcool qu'on met justement dans le riz une fois cuit, et le vinaigre de riz. Et bien ces deux produits-là, il n'y en a pas. Donc le vinaigre de riz il m'en restait de la dernière fois, sauf que l'alcool il était plus bon, donc du coup je l'ai jeté. Donc pour l'instant mon riz, bah je l'ai dans l'os parce que je peux pas le parfumer parce que c'est au niveau du goût. Donc Intermarché, franchement vous êtes nuls. Dans ce cas-là, si vous voulez pas vendre de quoi faire des sushis, vendez pas le riz et les algues. Ça sert à rien, parce que si on peut pas faire le riz collant, on peut rien faire. Voilà, coup de gueule du jour. On continue. J'ai racheté les petites pâtes préférées de Juliette, qui sont les fameuses pâtes, les perles là, de chez Panzani. Elle adore. Donc vous m'aviez dit c'est des pâtes à soupe. Ouais, mais elle les mange sans la soupe. Elle adore ça. Ensuite, je vous avais dit que j'avais acheté d'autres gâteaux pour mon homme. Je lui ai pris ça, là les gâteaux qu'on mangeait quand on était gosse. Il adore ça. Il trempe ça dans son café. Donc c'est les goûters croques de chez Chabrior. Il n'y a plus de place les amis. Hop. Et en alimentation, on y est presque. J'ai acheté de la mayonnaise parce qu'on a entamé le dernier pot. Donc quand on entame le dernier, on en achète un nouveau. Ensuite, alors, continuons les coups de gueule avec Intermarché. J'ai mal aux fesses sur mon tabouret. Je voulais de la vanille, vous savez, je voulais une gousse de vanille. Les 3 rayons de gousse, les 3 marques qui existent, il n'y en avait pas. Donc du coup, j'étais obligée d'acheter de la vanille en poudre. Clairement, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que moi, quand je fais infuser de la vanille, je racle les grains qui sont dedans et je mets la gousse entière à infuser dans le lait ou la crème. Et ensuite, je l'enlève. Là, c'est des gousses mixées entières et j'aime pas trop. Tant pis, j'ai pas eu le choix, c'est ce qui contenait le plus de vanille par rapport aux arômes de vanille, vous savez, le liquide, sachant que dedans il y avait du sucre, du glucose, du machin, du truc, du bidule et 15% de vanille. Du coup j'ai pris ça, mais bon, voilà, je suis un peu... Bon bah tant pis, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai acheté ceci parce que c'était à la caisse et que ça fait longtemps que je veux goûter à ça, mais je voulais goûter celui à la framboise, donc je vais voir ce que ça donne, je vous en reparlerai. Voilà, ensuite... Vous allez avoir un choc. Oh, j'ai acheté des couches pour bébé. Mais non, je suis pas enceinte, paniquez pas. Pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi? Parce que Juliette joue avec ses poupées, avec des petites couches qu'on trouve à 1 € les 2 couches. Là, dans le paquet, il y a 27 couches, c'était 3 €. Elles sont quasiment de la même taille que celles avec lesquelles elle joue. Alors du coup, je me suis dit, je vais lui acheter de couches pour bébé. Et comme ça il y aura de la marge, on pourra en amener chez les mamies quand il y en aura besoin, enfin bref. Donc voilà, j'ai acheté des couches pour vrai bébé, pour qu'elle joue avec ses poupées, parce que ça me revient moins cher. Voilà, c'est tout. Paniquez pas, je suis pas enceinte. Pas encore. Ensuite, mon homme m'a demandé d'acheter des mouchoirs en papier comme ceci, parce que c'est pour les emmener au boulot. Et j'ai aussi racheté
une boîte comme ça parce qu'on est malades tous. Je les empile, ça va se casser la figure à force. Mon lait qui est au fond de mon sac, hop, voilà, donc ça va servir pour faire la crème aux œufs et quoi? Et puis nourrir le monstre le matin. Et ensuite il reste les carrés de pommettes, ça c'est pour essuyer les fesses de Juliette avec le liniment. Petite information pour ceux qui ont suivi mes vidéos et qui ont vu les produits Charlotte Baby Bio que j'avais présentés. Ils sont arrivés dans mon Intermarché, donc je pense que vu la taille de mon Intermarché, ils doivent être quasiment dans tous les Intermarchés je pense. Donc j'ai fait une story sur Instagram pour vous montrer, j'étais trop contente. J'y ai trouvé, j'ai pas été voir au rayon adulte, peut-être qu'ils avaient la collection Charlotte Family aussi. Mais rayon bébé, j'ai trouvé toute leur gamme. La crème pour le visage, l'huile de massage, le gel lavant, le liniment et l'eau nettoyante. Donc ça vous pouvez y aller les yeux fermés avec ces produits si vous tombez dessus. C'est pas donné mais c'est super méga bien et la peau de bébé est nickel. Voilà, j'ai hâte de retourner au salon baby pour faire des affaires avec eux. C'est-à-dire qu'au salon baby vous avez des lots moins chers que dans le commerce. Donc j'ai hâte, je vais aller faire une razzia sur leur stand. Bon ben voilà c'est tout. Alors au niveau du prix, ah j'ai oublié de vous présenter un truc. J'ai acheté du Labello, le Labello Hydrocare parce que je l'aime bien, il est souple. Vous avez le droit à libérer et délivrer derrière, hein. Je suis en retard. Pour Juliette parce qu'elle a les lèvres très sèches et que j'en mets aussi sur ses joues. Et ça marche très bien. Ensuite, et ben on a fini et du coup, ticket de caisse. Ticket de caisse d'un montant de 121,02 €. Donc j'étais surprise à la caisse. Mais quand on voit que le saumon ça coûte 9 €, le lait il y en a pour 5 €, la volaille, enfin comment... les aiguillettes de canard, il y en a pour 5 €, enfin bref, ça monte vite. Et ensuite, donc il me restait un bon de 5 € d'Intermarché, le dernier. Et mes chèques restaurant, donc il y en a eu pour 99,42 €. Voilà. Et j'ai mis 2,34 € sur la carte, sachant que j'avais 1 € des steaks hachés déjà. Voilà. Et c'est tout. Après c'était les 10 centimes habituels, 5 centimes, je sais plus. Donc voilà, donc maintenant je vais ranger tout ça. Je vais vous monter cette vidéo en espérant que YouTube ne bug pas. Mais voilà, donc comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à la commenter. Vous savez que j'aime bien vous lire. Là ce week-end je suis peinard, je vais pouvoir vous répondre tranquillement. Mais merci à vous pour tous vos commentaires. Et pour tous ceux qui ont besoin de dire qu'on bouffe que de la merde, qu'on est une famille de merde, qu'on est pourri, au revoir, c'est pas la peine. Et en attendant, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez bien entendu le faire. On frôle les 4300 abonnés, je crois, un truc comme ça. Vous êtes des dingues, je vous aime. J'ai envie de vous serrer tous dans mes bras. Enfin, 4000 câlins, ça fait beaucoup quand même. Mais bref, je vous serre dans mes bras à distance. Et il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!